Bonjour mes compatriotes, bon après-midi. Euh, je voulais faire cette vidéo aujourd'hui et le titre de cette vidéo que j'ai mis, c'est je parlais de l'intégrité. Je vais poser des questions sur c'est quoi l'intégrité euh, pour non seulement les Congolais de Brazzaville, mais aussi la diaspora, les Congolais de la diaspora. Et je vais expliquer pourquoi est-ce que je suis en train de faire aujourd'hui une vidéo sur l'intégrité. C'est parce que c'est à cause des informations que j'ai reçues récemment et par rapport à ce que j'ai vu aussi de ce que mon frère Bernard Pongui a démontré dans sa vidéo récente par rapport à ce qui se passe au pool et tout ça avec M. Ntouni et ses représentants. Mais j'ai aussi reçu des informations moi n'étant pas politicien, en fait, je suis en train d'apprendre dans cette décision que j'ai prise de me battre pour qu'on ait un meilleur futur au Congo-Brazzaville, il y a près de deux ans et demi, officiellement, mais je le faisais déjà aux États-Unis avant en essayant d'emmener une nouvelle manière de faire les choses. Mais aujourd'hui, je voulais adresser un peu cette histoire d'intégrité et où est-ce que les Congolais sont assis et j'ai des questions à poser en fait dans cette vidéo et j'espère que mes frères répondront. Et ils peuvent même faire des vidéos même pour répondre aux questions que je vais poser ici. Parce qu'il faut que nous commencions à comprendre où est-ce que nous sommes en train d'aller. Mes frères et sœurs, vous savez, pour nombreux d'entre nous qui ne sont pas en réalité politiciens et peut-être qui sont en train d'apprendre dans ce qu'on appelle qu'ils appellent leur jeu politique ou leur position politique ou bien comment se positionner dans la politique. Ce que nous apprenons est un peu brutal et dégueulasse. Et parfois, ça nous prend un peu de temps pour digérer ce qu'on entend. Et on se pose des questions. Mais vous savez, je vais poser encore des questions aujourd'hui ouvertement à certains de mes frères. Et j'espère qu'ils répondront parce que il faut que nous apprenions, nous, les Congolais de Brazzaville, à avancer. Il faut que nous montrions, nous démontrions à nos frères et sœurs, et même ceux qui sont au pays, qu'on peut faire mieux que tout ce que j'ai entendu là. Tout ce que j'entends, je reçois plein de... On m'envoie des... C'est dégueulasse. Ça donne envie de vomir. Vous voyez, il y a quelques jours, j'ai suivi mes frères de la France, la diaspora. Je crois qu'ils avaient au moins 2 fractions différentes. Bon, Diana TV a mis ça publiquement. On a pu voir. Ils sont venus donc faire je crois des assises, si je ne me trompe pas, c'est comme ça qu'ils appellent ça, avec leurs Français. Où ils venaient essayer d'expliquer what's next. Donc, c'est quoi le futur du Congo par rapport à leur vision à eux qui sont en France. Et j'ai des questions pour nombreux d'entre eux aujourd'hui. Donc, moi voyant ça, je suis venu voir ça. Je regardais, j'ai écouté les 2 groupes. Le premier groupe où j'ai vu ce qu'ils ont présenté, j'ai vu les questions qu'on a posées et j'ai essayé de comprendre un peu ce qu'ils essayaient de partager. Ils étaient en train de chercher un leader.
Ils étaient en train de dire que la raison pour laquelle nous sommes divisés dans la diaspora, c'est parce que nous ne savons pas qui est le leader. Donc, nous avions donc besoin de déterminer quel était le leader derrière qui nous, on allait nous aligner pour que les choses aillent mieux. Je viendrai sur ça après. Ça, c'était le premier groupe que j'ai regardé. J'ai regardé le deuxième groupe. Apparemment, tout ça passait sous Diana TV, live. Et eux aussi discutaient, ils avaient leur discussion à eux aussi. Ils cherchaient à expliquer qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et tout ça, quel est le futur, qu'est-ce qu'eux ils pensent que comment est-ce que le Congo doit aller. C'était très, il y avait beaucoup de débats là-bas aussi. C'était très très conflictuel. Et j'ai posé une question à un de nos frères dans la diaspora qui est ici du côté du Nord avec moi, les États-Unis et le Canada, c'est un peu, on appelle ça le Nord. Et je voulais qu'il essaie de m'expliquer un peu, comparé à ce que moi j'ai vu, que mes frères de la France étaient en train de dire, ou mes grands de la France, parce qu'il y a des grands parmi eux, il y a les doyens, on va les appeler. Je souhaitais que quand même lui, qui est de ma génération, qui est de ma génération, qui partage avec nous qu'est-ce que lui pensait par rapport à son expérience et par rapport à ce qu'il a vu, parce que c'est quelqu'un qui est très, très, très actif dans cette bataille-là. Il est là depuis des années, avant moi que je sois. Moi, je ne suis pas un politicien. Il a beaucoup de choses qu'il connaît. J'ai parlé avec lui en privé, j'ai parlé avec lui aussi publiquement. Je lui ai posé la question. Et je suis en train de parler de mon frère Bernard Pungui. Et je lui dis merci parce qu'il a pris son temps. Il n'était pas obligé de le faire, je vais le dire. Il n'était pas obligé de le faire. Mais il a pris son temps pour me montrer que c'est quelqu'un qui veut faire changer les choses dans notre pays, que c'est pas juste du blabla. Il a pris son temps, il a fait toute une vidéo pour répondre à la question. Et la question que je lui ai posée, je vais le répéter ici aujourd'hui. Je dis, mais je vois mes frères de la France en train de parler de notre futur. J'ai l'impression qu'il n'y a que des complaintes. Le premier groupe a parlé de s'aligner derrière un leader, mais je n'ai pas vu des solutions. Parce qu'ils pensaient que le fait qu'on n'est pas aligné derrière un leader, c'est ce qui fait qu'on ne sait pas où on va. C'était apparemment leur solution. Mais ils ne parlent pas des solutions de comment faire changer les choses au Congo pendant que les enfants n'ont pas de bons à l'école, pendant que le Congo est dans la merde financièrement. Les solutions, je n'ai rien entendu. J'ai juste entendu aligner derrière un leader. C'était ça que j'avais entendu au premier groupe. Le deuxième groupe, ben c'est beaucoup de différentes opinions. Il y a l'air d'avoir beaucoup d'histoires personnelles à l'intérieur que les gens essaient de sortir. Pas de solution. Donc, mon frère Bernard Pungui du Canada a pris son temps, a fait une vidéo pour répondre à la question que j'avais posée. Ce qui était, quelles sont les solutions pour le futur pendant que Sassou est là et l'après Sassou? Il a répondu. Et je vais le dire publiquement, il a répondu avec beaucoup de courage parce que j'ai partagé cette vidéo. Cette vidéo elle est viral, pas seulement sur mon Facebook parce que j'ai d'autres social media et j'ai une grande audience par rapport à mon business de real estate. Et dans le business, dans ma partie de business, je suis connecté à beaucoup de Congolais. Et parmi même les Congolais avec lesquels je suis connecté, il y a des gens du pouvoir. Donc ils ont pu voir la réponse des solutions de M. Bernard Pungui. Ce que je trouve qui était très courageux parce que c'est l'un des rares Congolais qui a le courage d'exprimer exactement ce qu'il pense qui doit être fait au pays. Pendant que les autres, on entend, jouent des jeux politiques. Il y en a d'autres aussi, il y a des courageux. Il y en a d'autres aussi qui ont mis leurs mains sur la table pour répondre et attaquer ce qui se passe.
Mais aujourd'hui, je vais leur donner l'opportunité de répondre. Comme j'avais posé la question à mon frère Bernard Pungui, je vais leur poser la question. Des questions. Surtout à ceux qui sont français d'origine congolaise. C'est mon plus grand target aujourd'hui parce que les informations que je reçois sont mind-blowing. Ça dit que ça fait exploser la tête. It's ridiculous ce que j'ai entendu que nous on fait, nous les Congolais qu'on a fait dans le passé avec la France. Vous savez, nombreux d'entre nous qui venons ici pour essayer de servir notre pays, nous n'avons pas cherché à faire couler le sang des autres. C'est pas ce que nous avons demandé. Moi, dans mon cas, j'ai partagé l'unification des Congolais et la formation de la force économique depuis des années. Les gens qui me connaissent aux États-Unis, je suis aux États-Unis depuis 99. Les gens qui m'ont entendu parler de ce qu'on devait faire au Congo-Brazzaville savent where I stand. Mais n'étant pas politicien, pauvre de moi, qui ne connaît peut-être pas, c'est ça l'ignorance, hein, pour nous qui sommes à l'étranger depuis longtemps. Quand j'entends ce que les Congolais sont en train de faire, ce qu'ils ont fait dans le passé, ce qu'ils sont en train de faire maintenant, mais nous ne voyons pas de solution, à moins que une nouvelle génération de Congolais vienne et emmène quelque chose de différent. Mes frères, je n'ai pas envie de jeter beaucoup de la pierre sur nos parents, nos grands-parents, mais vraiment, on n'a même pas un peu de décence personnelle. Cette vidéo, le titre est sur l'intégrité. Et je voulais partager c'est quoi être intègre dans un pays. Être intègre pour son peuple. L'intégrité ne doit pas être pratiquement influencée seulement par l'argent. Mais quelles sont vos valeurs? The core value of who you are as a people. What do you stand for? C'est quoi les valeurs que vous défendez en tant que leader d'un parti ou d'une organisation ou en tant qu'intellectuel qui veut aider son pays? Mais c'est pas possible, ce que nous entendons. Hein, mes frères? Pendant combien d'années, après tout ce que nous avons déjà vécu, nous allons continuer à faire les choses comme si nous n'avions pas de valeur? Mais les gens nous jettent la pierre parce qu'on demande à faire des choses qui n'ont jamais été faites dans notre pays pour notre peuple. On demande à nos frères de mettre les moyens ensemble. On demande à nos frères de s'unifier. Mais c'est parce que c'est à cause de tout ce qu'on est en train de voir. Mais ce deal que vous avez fait avec les Français, et moi je vais aujourd'hui m'adresser à mes frères de la France, parce qu'il faut qu'on soit clair sur cette histoire-là. Je suis fatigué de recevoir des informations. Tu ne peux même pas avaler, tu peux ne pas dormir la nuit. Quand tu écoutes ce que tes frères sont en train de faire parce qu'ils veulent manger quelque chose. Ils veulent avoir un paycheck. Moi, je vais poser les questions aux Congolais de Brazzaville qui sont nés au Congo et qui sont aujourd'hui français. Et je vais être très clair avec ça. J'ai posé la question à mon frère Bernard Pungui, lui il a répondu. Flat out, il a donné ses solutions. Comme un homme qui a le courage, qui sait que il stand for something, il a défendu what he's fighting for his country. Il est au Canada, il a donné son opinion. Mais cette fois-ci, cette vidéo aussi, je vais demander à mes frères de la France de me répondre. Parce que je suis fatigué. Je suis sincèrement fatigué des informations que nous recevons. Vous êtes né au Congo-Brazzaville. Nombreux d'entre vous sont aujourd'hui français.
Vous vivez en France. Vous avez donc quelque chose de commun avec la France. Mais ce que j'essaierai de savoir aujourd'hui, et je vais vous dire la vérité, j'ai des centaines et de milliers de parents moi-même en France, qui sont français. Donc c'est même pas quelque chose que je suis en train de vouloir parler aujourd'hui, qui ne me concerne pas moi-même, parce que j'ai ma famille aussi en France. Oui. Mais je ne parle pas des gens qui ne sont pas intéressés dans la politique, qui ne font pas la politique, qui ne veulent pas changer les choses au Congo, parce que eux, peut-être qu'ils sont en France, ils veulent vivre leur vie normale et différente et tout ça. Je parle à mes frères qui viennent devant les médias ou qui ont déclaré qu'ils avaient des intentions de changer le Congo comme nous on l'a fait. Comme moi je l'ai fait il y a 2 ans, publiquement, avant le FID, pour venir dire que moi aussi je veux me battre, je veux qu'on change les choses au Congo. Je parle à ceux-là qui sont nés au Congo-Brazzaville, mais qui sont français, qui nous répondent un peu. Qui nous disent un peu, comme Bernard Pungui nous a répondu. Clair, c'est une vidéo, il a expliqué, c'est en noir et blanc, comme on dit. On sait where he stands. Aujourd'hui, toute la diaspora des États-Unis, du Canada, de la France, sait exactement où est-ce que Bernard Pungui stand quand on parle des solutions du Congo-Brazzaville. Cette vidéo est pour challenge l'intégrité de mes frères congolais de Brazzaville qui sont en France. Et je souhaite qu'ils répondent. Parce que sinon, nous n'allons pas avancer. Nous avons parlé d'unification, on essaie de le faire, mais je suis en train de comprendre qu'il y en a qui ne comprennent même pas c'est quoi l'unification. Parce qu'ils ont des agendas personnels. Ils sacrifient même les gens de chez nous, nos peuples, parce qu'ils doivent avoir leur paycheck. Mais je vais leur poser la question aujourd'hui. Mes frères de la diaspora qui veulent être ministres, qui disent qu'ils veulent remplacer Sassou, ils disent, mais quand on entend les actes, ça ne matche pas ce qu'ils disent. Vous, en tant que Congolais de Brazzaville, né au Congo-Brazzaville, je vais répéter, pas né à Kinshasa, pas né au Gabon, pas né en Irlande, je parle de mes frères qui sont nés au Congo-Brazzaville, qui ont la nationalité française aujourd'hui. I want to ask you something. Ce que la France-Afrique a fait au Congo-Brazzaville, il y a depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est maintenir le pouvoir de M. Nguesso. Parce que toutes les grimaces qu'ont fait le FMI, tout ça, c'est des grosses conneries totales, on sait. Leur but, c'est de maintenir Sassou Nguesso. Vous, en tant que Français, aujourd'hui, et ça, j'ai envie d'entendre ça. Pas seulement moi, nos frères des États-Unis, les autres qui sont au Canada, les autres qui sont en Australie, les autres qui sont en Angleterre, parce que nous recevons les emails, nous recevons les questions. Et j'ai dit que j'allais venir poser ces questions-là aussi publiquement, comme j'ai posé la question pour mon frère Bernard Pungui qui a répondu en noir et blanc, comme on dit. Clairement. Et je lui ai dit, et je lui ai remercié pour son courage. Parce que c'est pas tout le monde qui a les bosses de venir parler clairement de ce qu'ils veulent faire pour le Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, le challenge va à mes frères du Congo-Brazzaville qui sont en France. That's what I'm doing this video for. À cause de tout ce que j'ai entendu. I want you to explain to us. Expliquez-moi un peu. Vous qui êtes français aujourd'hui, vous parlez de république. Vous parlez avec des grandes phrases françaises devant les médias. Quand on vous voit devant les journalistes. C'est quoi exactement votre plan pour le Congo-Brazzaville? C'est quoi votre solution? Vous, qui êtes en France, français, né au Congo-Brazzaville, qui voulez faire la politique, qui va être au pouvoir, c'est quoi votre plan pour le Congo? Exact!
vos solutions. Qu'est-ce que vous allez faire de différent que M. Sassou Nguesso, ou bien vous voulez faire la même chose que ce que M. Sassou Nguesso a fait en remplaçant un autre nom, je veux le dire comme le nom du général Mokoko. Parce que l'historique que nous sommes en train de voir ici, le deal que les Français ont fait avec nos dirigeants, de sacrifier nos peuples, de prendre les ressources. Il n'y a aucun débat sur la majorité de ownership que les Français ont chez nous. Ce que les Français, donc, prennent chez nous, les ressources, que ce soit le pétrole, quel que soit là où ils sont, l'industrie dans laquelle ils sont. Il n'y a aucun débat sur ça que j'entends de mes frères qui sont français aujourd'hui, mais nés au Congo. Il n'y a aucun débat qui challenge ce que la France est en train de faire au Congo-Brazzaville. Mais ce que nous entendons, c'est les manigances avec M. Sassou Nguesso jusqu'à sacrifier nos populations du pool. Sans compter les autres aussi, hein, parce que les autres régions aussi sont sacrifiées. Parce qu'il n'y a pas de développement, il n'y a pas de... les choses n'avancent pas. Mais ma question aujourd'hui pour eux, c'est qu'ils essaient, qu'ils viennent nous expliquer quelle est la différence quand nous les voyons sur les médias. Ils créent des partis, ils créent des groupes. Je veux savoir, vous qui êtes français aujourd'hui, c'est quoi que vous allez faire de différent que M. Nguesso est en train de faire aujourd'hui? C'est quel est votre deal à vous que vous êtes en train de faire avec la France? Qui est votre pays aussi? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes français. C'est quoi que vous allez faire de différent pour faire avancer notre peuple? Parce qu'on est dégoûté là. On est dégoûté jusqu'au plus grand... On est dégoûté. Mais si je viens dire ici qu'on soulève les armes contre mes frères, on va me condamner pour dire que voilà, cherche la guerre civile, je veux tuer Sassou, On essaie de faire tout ce qu'on pouvait pour trouver une manière pacifique, pour trouver cette solution pour le pays. Mais vous continuez à nous mener en bateau dans vos coups bizarres que vous faites derrière et vous sacrifiez notre peuple. Vous n'avez pas construit le Congo depuis 60 ans. Mais vous avez construit la France. Mes frères congolais qui sont français, vous venez nous parler de la République. Vous avez construit la France. Vous construisez la France. Mais votre Congo n'est pas construit. Where do you fucking stand? Are you Congolese? Are you French? Where the fuck do you stand? On est fatigué. Êtes-vous français ou êtes-vous congolais ou êtes-vous les deux? Quelle est votre solution à vous pour faire avancer le Congo-Brazzaville? Je suis fatigué d'entendre des machins qui viennent à mes oreilles. On m'envoie des emails, on m'envoie des documents, des trucs dégueulasses que j'apprends sur ce que vous êtes en train de faire. Vous voulez juste remplacer Sassou et continuer le même système qui nous a condamnés pendant 60 ans. Mais nous ne sommes pas intéressés à ça. Je suis Congolais de Brazzaville comme vous. Je ne suis pas intéressé à ça. Nous voulons construire notre pays comme l'Amérique est construite, comme le Canada est construit, comme l'Australie est construite. Mais il faut que les Congolais de Brazzaville se lèvent pour le faire. C'est pour ça que vous allez chercher tout le temps les ministres, allez parler aux Blancs. Parce que vous pensez que c'est les Blancs qui vont vous aider à construire votre pays, comme pendant des années vous avez fait un deal pour sacrifier votre peuple, pour avoir votre propre argent personnel. Je suis fatigué d'entendre ça. C'est quoi votre intégrité? Vous avez soi-disant des diplômes. Vous avez soi-disant l'éducation. Mais c'est dégueulasse ce que vous êtes en train de faire à votre peuple. Vous êtes français aujourd'hui. Quel est votre futur pour votre pays du Congo-Brazzaville? On est fatigué là. On est fatigué. Donnez-moi un paquet de solutions
et donner aux Congolais de Brazzaville, du Congo-Brazzaville et de la diaspora qui vous regarde, un paquet de solutions qui ne va pas inclure M. Sassou Nguesso. Expliquez-moi comment vous, Français du Congo-Brazzaville, vous faites des solutions sans y voir M. Sassou Nguesso. Parce qu'on a l'impression que vous ne pouvez pas trouver de solution sans Sassou Nguesso. Ou les gens de Sassou Nguesso. Mais c'est quoi que vous avez dans la tête? C'est quoi que vous avez dans la tête? Ces gens-là ont vendu notre pays. Le pays n'est pas construit, votre France est construite. Vous devez expliquer au peuple comment est-ce que vous allez construire le Congo-Brazzaville. Monsieur les Français, expliquez-nous, les Français du Congo-Brazzaville, comment vous allez construire le Congo sans utiliser les classes de M. Sassou, sans utiliser les tueries, sans utiliser les jeux politiques de M. Sassou. Expliquez-nous. Parce que maintenant, ce que nous, on a l'impression d'entendre, c'est que vous, les Congolais de la France, votre solution pour le Congo-Brazzaville, c'est d'aller prendre le même deal que M. Nguesso a sur la table avec les Français et juste de changer le nom de la personne. Mais c'est pas pour ça que nous, on se bat ici au Nord. Nous, en Amérique du Nord, moi, je suis aux États-Unis d'Amérique. That's not what we're looking at. This is not what we've been fighting for. This is not what we put on the table for our people. What I'm fighting for is to be free between us. La raison pour laquelle nous avons parlé de l'unification, c'est parce que l'unification voulait dire une force africaine. La force économique dont je parle, c'est une force pour pouvoir financer le changement chez nous. Entre nous Congolais. Balari, Bansangui, Babembe, c'était pour unir les Congolais avec nos propres moyens, sans pouvoir avoir la main noire de ceux qui n'ont rien fait pour le pays. Mais ce que nous entendons que vous êtes en train de faire, mes frères, mais cette génération ne va pas tolérer ça. Je veux qu'on soit clair ici. Et je veux être très concis et clair à mes frères du Congo-Brazzaville. Cette génération de Congolais là, nous là, que vous voyez là aux États-Unis, au Canada ou je sais pas, dans les autres pays, nous n'allons pas accepter ça. Et nous allons changer les choses. Et je veux le dire clairement. Depuis le départ, I've tried the best I could. Essayer de nous mettre dans une position où nous pouvons avoir un common ground, sans arriver aux extrêmes. Mais le plus d'informations je reçois, le plus je me rends compte que on risque, peut-être que mon frère Bernard Pungui, avec ses positions qu'il a prises, certainement que moi, peut-être que j'ai trouvé qui était un peu plus radical, mais peut-être que finalement that's the way to go. Je suis parmi les rares Congolais qui ont pris sur la table ici une vidéo pour demander aux enfants de Sassou de demander à leur père d'aller en retirement pour éviter une guerre civile. Parce que je vois nombre de mes frères ne veulent même pas dealer avec eux, voient que la seule manière c'est de les tuer. Parce que nous sommes un petit pays de 4 millions, je me dis, mais écoute, est-ce qu'il n'y a pas une manière où on peut éviter la guerre pour que ces gens-là disent à leur père de partir? Que ces enfants-là disent à leur papa de partir. Et qu'on donne une chance au Congo de refaire des élections. S'il faut refaire une conférence nationale, on va refaire une conférence nationale. Mais avec la diaspora et la nouvelle mindset et les nouveaux leaders, pas avec les mêmes qui ont vendu le pays. Donc, nous essayons de ne pas nous mettre à l'extrême de cette situation-là parce qu'on veut donner l'opportunité de dialogue. Mais ce qu'on entend, c'est que vous, vos dialogues que vous voulez faire, c'est des dialogues pour aller supplier les Français, les mêmes qui vous ont couillonné, qui volent vos ressources, qui ont construit leur pays. Vous, vous êtes Français, vous vivez en France, dans le pays que les Français ont construit avec nos ressources du Congo. On n'entend pas ce que vous voulez faire pour le Congo.
vous nous faites perdre du temps en nous parlant de qui vous pensez qui doit nous leader. We don't give a fuck about that anymore. Parce que Sassou nous a leadé pendant 40 ans. On a vu. On a vu ce que Sassou fait. On a vu les résultats de M. Sassou pendant 40 ans. Mais nous entendons encore un peu les mêmes refrains dans la diaspora française. Mais ce que nous entendons que vous dites dans les social media ne matche pas ce que nous envoie dans les documents, les papiers qu'on nous envoie pour nous montrer dans quel état vous faites des deals là-bas au pays. Les deals que vous faites avec le gouvernement ou les deals que vous faites avec les Français. Ça ne matche pas la solution dont nous parlons. Mon intention était de faire une vidéo. La vidéo, ma next vidéo était de faire, j'allais faire une adresse pour essayer de unifier le Nibolek, le Niboland, la Nyari, la Bouenza, la Lekoumou, et j'allais faire une adresse à l'UPADS, Union panafricaine pour la démocratie sociale, du président Pascal Lissouba, parce que j'allais parler de ce que moi, I believe, en ce qui concerne l'UPADS, sur ce que le président professeur voulait faire à l'époque, et les séquelles de ça, où est-ce qu'elles sont parties. Mais je ne peux me... parce que ce que j'ai reçu entre le temps où j'avais prévu de faire la vidéo pour parler d'unifier les Nibolek et de parler à l'UPADS, les informations que j'ai reçues, les coups de fil que j'ai reçus, les emails que j'ai reçus, et ce que je vois que mon frère Bernard Pongué aussi a reçu, qu'il est venu expliquer, ça bousillait toute mon intention qui est en fait pacifique pour faire avancer notre pays. C'est terrible ça. Mais il faut maintenant que chacun vienne expliquer au peuple. Il faut que les Congolais, vu toutes les crasses qu'on nous fait, viennent expliquer c'est quoi qu'ils vont faire pour le Congo, comme Bernard Pongué expliquait. Il faut maintenant que les supporters de la diaspora demandent à tous ces mouvements qui supportent, qui viennent expliquer aux Congolais exactement la différence de leur programme entre ce que Sassou Nguesso fait et ce que eux ils sont en train de faire avec la France. Nous devons maintenant avoir un test d'intégrité. Parce qu'on est fatigué de votre trahison et de votre haine. Nous devons maintenant commencer un test d'intégrité dans la diaspora. What the fuck do you stand for? What are you going to fight against? And what are you going to bring to the table to make things better? C'est quoi que vous allez faire pour faire avancer le Congo-Brazzaville, pour que le Congo soit construit comme votre France, qui êtes français. Votre France est construite. Vous roulez dans les métros, là-bas en France. Il y a les routes. Votre pays d'origine n'a pas de route. C'est quoi que vous allez faire pour faire avancer les routes là-bas? Et j'espère que vos solutions ne sont pas attachées à M. Sassou. Parce qu'on connaît. On connaît. Vous ne voulez pas faire les choses calmement, proprement. Il faut qu'on essaie de vous mettre le pied, comment tu appelles ça? On vous pousse à venir vous expliquer parce qu'on ne comprend pas. Il y a trop de crasse. Il faut un test d'intégrité dans notre diaspora. Les gens doivent venir expliquer c'est quoi exactement qu'ils veulent faire au Congo-Brazzaville. Publiquement, que les Congolais voient. On est fatigué. Hein? On va continuer comme ça pendant combien de temps? Nous, on essaie de mouver les choses de manière différente parce que le pays n'a pas été construit. Mais vous, les Français du Congo-Brazzaville, mais faites un effort. Arrêtez de ressembler à des gens qui n'ont rien compris de notre histoire. Parce que vous vivez en France. Je ne sais pas. Vous êtes nourris par qui? Par le gouvernement congolais? Ou vous êtes nourris par la France-Afrique?
Vous ne pouvez pas réfléchir indépendamment. Et votre solution a l'air de toujours vouloir tourner vers les Français. Mais on est fatigué. La France n'est pas la solution, la France est le problème. Il faut le dire. Vous ne parlez jamais de ce que la France est en train de prendre dans nos ressources. Il n'y a aucun débat sur ça parmi vous. Qui est en France là-bas? Moi, je pense qu'il faut maintenant demander un test d'intégrité, sincèrement, parce que cette histoire de trahison et de sacrifier nos peuples doivent cesser. Et moi, je l'ai toujours dit publiquement, ceux qui vont faire avancer le Congo-Brazzaville, c'est les Congolais de Brazzaville. Ce n'est pas des Français, ce n'est pas des Australiens. Ils peuvent même avoir des nationalités différentes aujourd'hui, mais ça doit être des gens qui sont nés du Congo-Brazzaville parce qu'ils comprennent leur terre, c'est quoi. La solution va venir de nous. Des Congolais d'abord, je l'ai dit publiquement, ce n'est pas des Blancs. Je vous ai répété ça 40 000 fois. Vos conférences, vos machins, vos conneries, les Blancs ne vont rien réparer parce qu'ils prennent vos ressources. Ils ne veulent pas arrêter de prendre vos ressources. Vous ne savez même pas combien ils prennent. Donc, c'est les Congolais de Brazzaville qui doivent régler ce problème. C'est pour ça qu'il faut maintenant qu'on se pousse les uns les autres à devenir intègres. Ne pas juste dépendre d'un paycheck. On me donne 3 000 $, on me donne 10 000 $, je me tais. On me donne 15 000 $, je me tais. On me donne le poste pour aller être député au Congo, je me tais. Pendant combien de temps on va continuer cette mascarade-là? Et vous venez dans les médias pour dire que vous êtes des patriotes, vous voulez construire le Congo. Ben, il faut maintenant que chacun explique c'est quoi qu'il veut faire exactement au Congo-Brazzaville sans M. Sassou. Parce qu'apparemment, on est en train de découvrir que vos solutions sont attachées à Sassou. Vous là-bas, en France, c'est ce que nous on entend. Vos solutions sont attachées à Sassou. Ou à la France de Sassou. Mais aujourd'hui, vous êtes français. Mais quel genre de français êtes-vous? Êtes-vous français pour la France qui nique le Congo-Brazzaville? Ou êtes-vous français qui viennent du Congo, qui veulent aider les Congolais de Brazzaville? Il faut que cette nuance soit expliquée publiquement à notre peuple. Parce qu'on est fatigué de vos conneries. On est fatigué. Mon intention n'était pas de faire cette vidéo. Je voulais faire une vidéo qui allait pousser l'unification des Nibolek, du Nyari, la Bwenza, la Lekomu. Et je voulais faire une adresse à l'UPADES du président Pascal Issouba. Professeur, c'est la l'UPADES dont moi je parle. C'est pas l'UPADES qu'on est en train de voir aujourd'hui. Mais je ne peux même pas faire cette adresse parce que ce que j'entends, ce qu'on m'envoie comme information, je vois mon frère Bernard Poumi faire une vidéo de 2 heures parce qu'il essaie de démontrer. Mais c'est dégueulasse! Il faut maintenant, aux États-Unis, ils appellent ça I didn't want to do it. Je ne voulais pas le faire, mais je sais, vous savez, quand la vie challenge, quand la négativité challenge les humains, il faut la challenge back. Aux États-Unis, on appelle ça purity test. C'est comme un test de purification, de pureté. I'm sorry to do that, to say that. Je sais qu'il n'y a personne qui peut dire qu'il est plus congolais que l'autre ou qu'il aime plus son pays que l'autre. Mais je pense que maintenant, il est temps que ces gens-là viennent démontrer exactement c'est quel Congo dont ils parlent. C'est de quel Congo dont ils parlent quand ils viennent parler sur les social media. Le Congo qu'ils veulent faire, c'est de quel Congo? Est-ce que c'est le Congo des Français ou c'est le Congo, le futur Congo dont nous parlons? Qui est le Congo où on devait avoir une bonne partie de ownership, être propriétaire de nos ressources, où on devait avoir les hôpitaux construits, on devait avoir les écoles construites, on devait avoir les routes construites, on devait avoir le middle class qui aller de la médiocrité au middle class, de la classe moyenne, où les gens gagnent suffisamment pour pouvoir entretenir leur vie. On devait avoir l'électricité partout, on devait avoir l'eau partout, on devait avoir le téléphone, Internet partout. C'est de ça le Congo dont nous parlons, le Congolese dream that I'm fighting for. Mais je ne sais pas c'est quel dream dont vous parlez. And I'm pleased
je pense qu'il est temps de demander l'intégrité dans cette diaspora qui viennent expliquer c'est quoi qu'ils vont faire pour le Congo. En noir et blanc, comme M. Bernard Pombier a expliqué, en noir et blanc, on a les documents, comme on dit, c'est documenté. On peut jouer la vidéo là, over and over and over. Il a dit noir sur blanc. Je crois qu'il faut que chacun des Congolais qui pensent qu'eux, ils veulent aider le pays, qui viennent expliquer aux Congolais c'est quoi qu'ils vont faire. Parce qu'on est fatigué des coups. Hein? On nous a couillonnés pendant 60 ans. Vos coups. On tue les autres. On fait des coups pour tuer l'autre. On fait des coups, on sacrifie le peuple parce qu'on veut que les Français nous coupent le chèque. Comme on n'a pas appris à travailler, on n'a pas appris c'est quoi recevoir un salaire à la sueur de son front. On a appris à recevoir de l'argent sans avoir fait un travail. Tout ce qu'on a fait, on nous a donné un poste, un nom, député, 3 millions. Je ne sais pas quoi, 7 millions. Mais ils n'ont jamais travaillé de leur vie, comme nous on travaille dans ces pays-là. Ils n'ont jamais travaillé de leur vie. Et ils pensent que la meilleure manière de faire avancer le Congo, c'est de figure out comment est-ce que moi, qui est de la diaspora, je vais venir faire un peu de bruit, moi aussi on va me couper mon chèque. Tu n'as rien accompli. Tu n'as fait aucune action qui fait avancer une personne dans ton peuple. Tu n'as pas reconstruit une école. Tu n'as pas participé dans comment c'est la solution pour mettre l'électricité dans tout le Congo-Brazzaville. Tu n'as pas participé dans la solution d'eau. Tu n'as pas participé dans la solution des ponts et chaussées. Mais même le marché, des choses basiques. Essayez de reconstruire le marché pour nos mamans qui travaillent là-bas, qui travaillent dur avec leurs marchandises. Essayez de mettre les camions, les routes, pour que les camions puissent aller d'un point A à un point B, d'un département à un autre, pour faire marcher la marchandise. Tu n'as pas fait ça. Mais tu veux venir prendre le pouvoir. Tu veux être député. Mais tu n'expliques pas à ton peuple c'est quoi que tu vas faire pour changer les choses différemment de Sassou Nguesso et ses criminels. Il faut que nous commençons à demander à nos frères d'expliquer c'est quoi leur intégrité. C'est quoi qu'ils vont faire pour le pays. En noir et blanc, qu'ils expliquent. Qu'ils viennent l'expliquer publiquement. Et sans Sassou, je suis en train de dire, c'est sans Sassou Nguesso. Et la main des Français, puisque vous êtes Français vous-même, apportez-nous des solutions. On est fatigué là. On est dégoûté. Et après on va dire que nous sommes des extrémistes, nous voulons tuer les gens. On essaie de venir avec vous sur le middle ground pour qu'on puisse avancer en tant que peuple strong, as black people, together, mettre toutes les tribus de notre pays ensemble, mais en entend que vous faites des deals pour tuer les autres. Vous sacrifiez vos propres populations. À cause d'un paycheck. Vous faites rentrer les armes au pays. Pour faire quoi? Avec. Pour tuer qui? Hein? Il faut maintenant un test d'intégrité pour qu'on sache. Il faut que les gens viennent expliquer. Ceux qui se pensent leaders, ils doivent venir dire au peuple exactement c'est quoi qu'ils vont faire différemment de Sassou Nguesso et du deal que lui il a avec les Français. Quel est le deal que eux ils ont avec la France qui va être meilleur que le deal que Sassou a fait avec le pays? Si vous n'avez pas de deal avec la France, donc expliquez avec quels frères, où sont les frères avec lesquels vous avez décidé de travailler pour faire avancer les choses. On est fatigué de vous mettre les gens dans le couteau dans le dos. On est fatigué de vos conneries. Et vous venez à la télé, vous parlez de République, vous nous sortez des grandes phrases de français, des grosses conneries. Vous êtes les 3/4 des vendus. Vous avez vendu votre peuple. Vous avez sacrifié votre peuple.
Parce que vous voulez le paycheck. Mais c'est pour ça que nous avons demandé la force économique. Comme ça, si vous avez faim, au moins un Congolais peut partager avec vous les moyens. Au lieu d'aller prendre les moyens chez les Français et tuer vos frères. C'est pour ça qu'on a fait ça. Nous ne voulons pas parler de manière extrême. Mais c'est pour ça que nous avons promoté la force économique, pour justement ne pas être corrompus comme ça. Au point où les Congolais continuent à mourir et vous vous enrichissez. On n'a pas besoin de faire ça comme ça. Il y a une manière différente de le faire avec vos nationalités, vous là. Vous avez 2-3 nationalités. Soyez intelligents. Arrêtez de faire le travail des Blancs. De sacrifier votre peuple pour qu'on vous donne un peu un petit chèque. Unissez-vous. Achetez des compagnies, formez des compagnies ensemble. Tu n'as pas besoin de tuer l'autre pour être payé 100 000 $ l'année. C'est quoi cette histoire? On n'arrive pas à dépasser. Depuis 1960. Vraiment, vous allez m'excuser. I'm really hot today about the situation. J'ai reçu trop d'informations dégueulasses. Vraiment. C'est pas la vidéo que je voulais faire aujourd'hui, dimanche. Le 8 août. Le 8 avril 2018. C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais faire quelque chose où j'allais pousser l'unification. Et j'allais avoir un discours particulier pour mes frères du Niboland et de l'UPADS. Mais tout ce que j'ai reçu a tué tout ça. Et ce que j'ai vu Bernard emmener sur la table, les informations qu'il a reçues, ça a encore tué plus parce que ça a bousillé certaines choses que nombreux d'entre nous, we try to believe in what's right. On n'a pas envie de pousser la guerre ou la tuerie ou l'élimination de certaines personnes. Mais vous devez nous aider. Vous devez nous aider. Parce qu'il faut que maintenant, les Congolais apprennent c'est quoi l'intégrité. Il faut venir dire ce que vous allez faire pour le peuple. Sans Sassou Nguesso. Vous êtes français, non? Il faut venir nous dire. Parce qu'on est fatigué. On est dégoûté. Et pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Et je vois, il y a beaucoup de mes frères qui sont connectés. Vraiment, merci beaucoup. Je vois mon petit Ulysse Mouiti, merci. Je vois Albert Lombo, je vois Bakary Goueta, je vois Willow Satine. Merci beaucoup, ma soeur. Je vois mon frère Ebie Ebiou, mon frère des Rovers. Merci d'être là. Je vois Chris Person, c'est aussi c'est une star ici aux États-Unis, dans l'entertainment. Je vois Jocelyne Olivier, Kibangou. Je vois mon grand Dimitri Poa, merci. Je vais arrêter la vidéo et je vais laisser les autres répondre. Il faut que nous venions maintenant donner des solutions pour le Congo. Exactement. Sans que Sassou soit attaché à ça, sans que les Français soient attachés à ça. Quelle est votre solution à vous, les Congolais de Brazzaville? Et j'espère que dans les jours à venir, les frères de la diaspora vont répondre parce qu'on est fatigué. Il est temps qu'on ait un test d'intégrité de notre diaspora. Parce que cette histoire d'aller back and forth, de mettre le couteau dans les dos des gens, de sacrifier le peuple, nous, on n'est pas pour ça. Et nous n'avons pas envie de se transformer en compatriotes extrêmes et de demander des solutions extrêmes. Vous devez nous aider dans les solutions. Vous devez nous aider dans les solutions. Ok, merci.